Bonjour peuple de Dieu, bonjour mes frères et sœurs, soyez tous bénis dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Une journée de plus que nous a donné le Seigneur, bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. J'étais en train de méditer dans la parole du Seigneur tout à l'heure. Et je commençais à penser en toutes sortes d'expressions qui sortent de notre bouche. J'ai pensé dans un louange que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est le louange Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, c'est ce que j'ai de meilleur. Ah, je suis à toi, Jésus. Donc, quand on continue à chanter, arrive le refrain qui on chante comme ça. Bonne mon âme, bonne mon cœur, je te donne tout. Bonne ma vie, mais voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Et on rentre dans une adoration. Et on rentre et on commence à glorifier l'Éternel. Et on commence à exalter l'Éternel. Et on commence à dire, Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, je t'adore. Et quand on arrive à ce niveau de spiritualité, c'est-à-dire qu'on a donné la place pour que le Seigneur puisse être le Seigneur de nos vies. Alléluia. On lui glorifie. On lui exalte. Oh, on lui adore. Alléluia. Mais il y a quelque chose que j'ai besoin de partager avec vous. Ça chauffe mon âme. Mon cœur, j'ai besoin d'ouvrir ma bouche. Vous savez quoi? À quel moment que quand les choses ne marchent pas comme on veut, dans quel moment que les choses, les résultats sont négatifs, et ce n'était pas le résultat que nous attendions. Pas du tout. Et quand les choses, il y a quelque chose, qui c'est pas comment nous avait choisi, alors arrive une colère, une crise terrible. Et c'est là qu'on se rend compte dans la parole qui est écrit là dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13, quand l'Éternel, c'est l'Éternel qui dit, quand ces peuples se rapprochent de moi, ils m'honorent de la bouche, des lèvres. Oh, ils ne chantent pas avec le cœur. Ils ne chantent pas non plus avec leurs âmes. Oh, alléluia. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, pasteur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sens par le Saint-Esprit pour te dire. Entrer en colère, c'est pas bien. Non, c'est pas bien parce que si tu sens, tu vas savoir que pendant les moments de colère, tu ne peux même pas se communiquer avec Dieu. Parce que dans les moments de colère, on dit n'importe quoi.
Dans les moments quand on pique une crise, Seigneur, c'est là où Dieu cherche les vrais adorateurs. La crise, elle est tellement grande qui est à ton côté. S'il va chercher dans ce moment-là, où est le Seigneur en ta vie, il ne peut pas trouver. Alléluia. Oh, et j'ai une parole pour toi de la part du Seigneur. Là, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 20 à 23, c'est Jésus qui dit, oh, c'est Jésus qui parle, que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. O Seigneur veut tu fais du vrai adorateur. O Seigneur veut nous faire du vrai adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que les vrais adorateurs, dans un moment que les choses ne marchent pas bien, ils rendent grâce au Seigneur. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas marché comme j'ai pensé. C'est dur, oui, c'est dur, très dur, mais il faut faire comme ça. Quand les résultats sont négatifs, quand les choses commencent à aller à l'envers, il faut rendre grâce au Seigneur. Plutôt que rentrer dans une crise, ah, c'est là ma personnalité, ah, mais avec Dieu. C'est pas la personnalité qui compte. Il cherche de vrais adorateurs. L'heure est déjà venue. Où Dieu, le Père, il cherche du vrai adorateur qui lui adore en esprit et en vérité. Le Père cherche du vrai adorateur. Même si les choses ne marchent pas bien, j'ai besoin d'être un vrai adorateur. Un vrai adorateur quand marche bien. Un vrai adorateur quand ne marche pas bien. Un vrai adorateur quand la maladie est là. Un vrai adorateur quand je suis guéri. Un vrai adorateur quand le vent il souffle très très fort. En train de détruire, de vouloir détruire ma paix. Mais les vrais adorateurs commencent à chanter. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, Rabakasu idereme kandalaya shomanava séria. Même s'il y a des souffrances, des maladies dans le Père, en esprit, en vérité. C'est dur, oui, c'est dur. Mais c'est comme ça. En effet, c'est comme tout te présente devant lui avec la souffrance. C'est comme tout te présente devant le Père avec les moments difficiles. Est-ce que Dieu peut compter avec ton adoration dans ce moment difficile? Est-ce que Dieu peut compter avec ton adoration dans les moments quand les choses ne vont pas du tout? Oh, alléluia! Le Père les cherche du vrai adorateur. Oh, il faut s'abandonner totalement devant le trône de la grâce. Et c'est là qu'on il trouve les vrais adorateurs. Ah, qu'il va exalter ton nom sur la terre. Et c'est son nom, le nom de l'Éternel, à travers de ton témoignage, à travers de ta vie, qui va être glorifié.
Oremeka, suremeka, dalaya chobria. Le Père il cherche de vrais adorateurs. Que nous pouvons être, devenir du vrai adorateur. Adorer le Père dans le moment d'abondance, de gloire, de victoire, mais dans les moments difficiles aussi. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis avec ce message. Commencez à partager avec les contacts que vous avez. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, c'est maintenant. Viens devenir des vrais adorateurs. Moi et toi, on ramène la bonne nouvelle pour toutes les nations. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous pouvons devenir plus que jamais maintenant des vrais adorateurs. Alléluia.